Bonjour mes chers compagnons de route, eh bien c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires cellulaires. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler des liens de gémelléité, des liens d'âme en fait, sur les différents plans de conscience, parce que ben voilà, j'avais dit que je reviendrai assez vite sur le sujet. Je savais que le mois de novembre allait être assez propice au niveau énergie pour vous parler de cette initiation. Et comme j'ai des demandes, eh bien, me voilà de nouveau devant vous pour essayer un petit peu d'éclairer peut-être votre vision sur le sujet. Sachant que, ben voilà, je suis comme vous, moi je suis en chemin tout simplement. J'expérimente différentes choses de la vie, différentes facettes. Et concernant cette initiation gémellaire, effectivement, c'est quelque chose qui, eh bien, je pense, fait partie complètement de mon ADN, quasiment. Et je vais être amenée à en parler en fait assez régulièrement, d'autant que l'année prochaine nous serons en 2022, donc il n'y a pas mieux en fait comme année pour parler justement eh bien du double, puisque nous serons sur du 3x2 et ce n'est pas du tout anodin pour moi comme chiffre 3x2, parce qu'en fait c'est 3 fois le double sur 3 plans différents, le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour ça que le chiffre 6, qui sera l'énergie de l'année prochaine, est un chiffre que l'on dit jumeau, parce qu'en fait il représente la gémellité de la Trinité, si on peut dire. 2 fois 3. Donc la Trinité sur le plan terrestre et la Trinité sur le plan céleste. Donc c'est un chiffre qui porte un potentiel énergétique très puissant, un potentiel divin illimité, puisque c'est en arrière-plan la fusion en fait de nos deux polarités sur ces 3 plans, du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est important en fait d'avoir ce schéma en tête, ces 3 plans en tête, parce qu'on ne travaille jamais sur un seul plan. En fait, on travaille toujours sur ces 3 plans pour pouvoir justement aller se reconnecter à cette unité. L'unité passe par ces 3 plans. Ils sont interdépendants les uns des autres, indissociables les uns des autres, et on ne peut pas en fait œuvrer sur un seul plan et laisser tomber les 2 autres, parce que si on suit ce chemin-là, on ne peut pas se rassembler en fait. Donc c'est difficile en fait d'aller se reconnecter à son unité, parce que ça demande un travail global, un travail vraiment à la fois sur les 3 plans et à la fois sur nos 2 polarités sur ces 3 plans. Donc c'est un travail complet, très complet. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de nous harmoniser, de nous équilibrer dans notre énergie, parce que en faisant ce travail d'équilibre entre le yin, le yang, le féminin et le masculin, eh bien on accède à cette unité. Et quand on accède à cette unité, eh bien on se retrouve en situation de complétude et de paix. Alors pour revenir au lien
de gémellité au lien d'âme. Je vous invite à garder vraiment en tête ce schéma. Vous pouvez imaginer en fait la pyramide. Sur la base de la pyramide, vous avez le plan physique, le plan matériel, le corps en fait pour l'humain. Si vous montez d'un cran, vous allez arriver à la reconnexion de l'âme. L'âme et le corps sont liés en fait et travaillent ensemble. Mais au niveau de l'âme, on va être au niveau de tout ce qui est d'ordre émotionnel, tout ce qui est d'inconscient, tout ce qui est mémoire karmique, transgénérationnelle. Et donc du coup, on se reconnecte à ce niveau-là à toutes nos parts de souffrance, en fait. Ensuite, si vous montez encore d'un cran au niveau de la pyramide, vous allez accéder à l'esprit. Pour accéder à l'esprit, quand vous repartez du plan physique, du plan du corps, pour remonter à l'esprit, vous êtes obligé de traverser tout le méandre de l'âme. C'est-à-dire de faire face, en fait, à votre inconscient, mais à faire face aussi à vos blessures, à vos émotions, et à oser, en fait, les traverser. Les gens qui sont sur un chemin de développement personnel et spirituel et qui ont commencé, en fait, ce travail de libération, notamment des mémoires, puisque quand on traverse le plan de l'âme, le travail se fait à ce niveau-là. C'est au niveau de la libération des mémoires. Et quand on traverse ce plan-là, on parle généralement de nuit noire de l'âme. Donc c'est pas du tout un hasard, cette expression de nuit noire de l'âme. C'est vraiment faire face à notre ombre, à tout ce qui est inconscient. Donc l'inconscient, c'est tout ce qui ne se voit pas en fait, c'est tout ce qui est enfoui, c'est tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est dans la nuit, tout ce qui est en lien avec la lune notamment, et en lien aussi avec l'élément eau. Tout ce qui est émotionnel, c'est en lien avec l'élément eau. Donc généralement, quand on traverse cette reconnexion d'âme, eh bien, on traverse en fait toutes nos souffrances et toutes nos blessures parce qu'elles remontent. Une fois qu'on apprend en fait à maîtriser nos émotions, qu'on commence à libérer nos souffrances et nos blessures, on peut accéder à l'esprit, juste au-dessus. Et donc quand on arrive à l'esprit, on va commencer à œuvrer sur le mental. Et là, c'est un gros travail au niveau du saboteur en nous, au niveau de nos pensées, au niveau de nos jugements, alors aussi bien ceux envers les autres, mais surtout ceux envers soi-même en fait, puisque tout ce qui est jugement et critique envers soi est une manifestation d'un désamour de soi. Et donc du coup, on fait face à notre propre dualité à l'intérieur de nous. Et du coup, le fait d'avoir déjà traversé ces blessures, on devient conscient qu'on porte des blessures, on devient beaucoup plus clairvoyant, je dirais, à ce niveau-là, et on a beaucoup plus de facilité en fait à œuvrer au niveau du mental. C'est-à-dire que le mental va toujours jouer en fait avec nous, et il sera toujours en train de se manifester quand on va se sentir dans des situations inconfortables, dans des moments où on ne se sent pas du tout en sécurité, le mental va prendre le dessus. Mais quand on a déjà traversé nos blessures, nos mémoires et nos souffrances, on voit clair en fait au niveau du mental, c'est-à-dire qu'on le voit arriver. On le voit en train d'essayer de nous saboter en fait et de nous dévaloriser, de nous rabaisser, voilà. Donc on le voit arriver. Donc quand on voit clair en fait, quand on voit les choses arriver de loin, si on peut dire, on peut agir et non plus rentrer en réaction dans l'émotionnel. On va pouvoir
agir avant de se laisser emporter dans le chaos de l'émotionnel. On va voir les choses arriver un petit peu comme si on était observateur de nous-mêmes, observateur de nos pensées, c'est-à-dire arriver à se détacher en fait de notre mental et à nous regarder, si je puis dire, en train de penser. Donc là, on est déjà au niveau de la conscience. Hein. On sort de l'inconscient, on arrive au niveau de la conscience et on voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. On commence à voir un petit peu les jeux de rôle qui se jouent dans cette dualité. Et du coup, on peut arriver à maîtriser les choses et à essayer de changer notre façon de penser, à essayer de changer notre vision des choses, à essayer de regarder les situations sous un autre angle en fait. Un petit peu comme si on était metteur en scène et qu'on essayait, ben voilà, finalement, là je suis poussée à agir comme ça, à aller dans cette direction-là parce que bah, c'est plus sécurisant, c'est plus facile pour moi, j'ai un peu moins peur de prendre ce chemin-là plutôt que celui-ci, mais finalement, quand on regarde les deux situations, et qu'on fait face à nos peurs, qu'on évite de prendre la facilité, mais qu'on fait face à nos peurs, eh bien ça permet de les transmuter et de les libérer. Donc on peut travailler aussi avec notre esprit. Alors si je parle de ça, vous allez me dire quel est le lien en fait avec la gémellité. Donc j'y viens, parce qu'en fait le lien il est là. C'est-à-dire que les rencontres gémellaires nous font travailler sur ces deux plans, de l'âme et de l'esprit. Donc là, je vais aller droit au but. Quand on travaille sur la blessure du jumeau perdu, on va travailler au niveau de l'âme. Et quand on travaille sur la blessure, ou plutôt l'initiation des flammes jumelles, entre guillemets, ce qu'on appelle en ce moment les flammes jumelles, on va travailler au niveau de l'esprit. Et au niveau du corps, quel est le lien, la gémellité au niveau du corps? Eh bien, ce sont tout simplement les jumeaux qui sont nés à 2, ou les triplés qui sont nés à 3, et ainsi de suite, mais qui sont nés ensemble, en chair et en os. Mais les personnes qui naissent avec leurs jumeaux ou leurs jumelles, ce n'est pas parce qu'elles naissent avec leurs jumeaux et leurs jumelles qu'elles vont se sentir pour autant complètes, en fait. Parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient leurs jumelles, entre autres, qui habitaient à 5 km en fait de chez elles et qui avaient de très bonnes relations, hein, qui étaient voilà, relations tout à fait classiques, je dirais. Et pour autant, quand j'exprimais ce qu'on pouvait ressentir à travers la blessure d'abandon, quand on est un jumeau ou une jumelle née seule, eh bien cette personne était un peu estomaquée de m'entendre parler parce qu'en fait, elle ressentait exactement ces mêmes symptômes et ces mêmes souffrances à travers la blessure d'abandon alors qu'elle était née avec sa jumelle. Donc c'est pas une question d'être née à 2 ou seul en fait. Les souffrances prennent leur origine bien plus loin que dans cette vie-ci. Elles prennent leur origine dans nos vies antérieures, elles prennent aussi leur origine dans toutes nos mémoires familiales en fait. Et elles prennent leur origine surtout à la source dès notre première incarnation. Ce n'est après qu'une répétition en fait d'incarnation en incarnation d'une blessure qui est revécue sous différents angles avec différentes personnes et les jumeaux qu'on va rencontrer sur le chemin en font partie. Alors, à travers ces accompagnements aussi bien de la blessure du jumeau perdu que de la flamme jumelle, particulièrement cette année au mois d'août, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau énergétique. Il y a vraiment eu un gros portail, voire même plusieurs au mois d'août qui se sont ouverts. Et je pense qu'ils nous préparent en fait à l'année prochaine, parce que l'année prochaine sera vraiment une année gémellaire à tous les plans et sur tous les plans. J'y reviendrai aussi là-dessus parce que je parlerai de l'énergie de l'année 2022 qui va être une année riche si on sait bien sûr utiliser cette énergie et qui sera une énergie souffrante si on résiste. Je dirais que c'est comme ça tout le temps. Plus vous résistez à l'énergie qui se présente,
moins vous l'acceptez, plus vous rentrez en confrontation et en résistance, et moins bien ça va se passer dans votre vie. Plus vous allez être dans le lâcher-prise et que vous allez vous laisser porter par l'énergie, quelle qu'elle soit, et plus ce sera facile. Mais voilà, se laisser porter, c'est s'abandonner quelque part, et c'est pas toujours évident parce que le mental est toujours là pour essayer de contrôler la situation à partir du moment où il se sent en insécurité, que ce soit physique, financier, matériel, voire même affectif. Alors pour les liens jumellaires, il est intéressant, particulièrement pour ceux qui sont sur un parcours de flamme jumelle, d'aller se poser la question si la personne qui vit cette expérience à vos côtés, de près ou de loin, si toutefois cette personne n'a pas un lien aussi de jumeaux, de jumelles perdus avec vous. C'est une question complètement ouverte, mais une question qui a le mérite d'être posée, parce que si vous avez ce double lien avec cette personne, il est fort possible que vous soyez dans une très très grande souffrance. Parce que là, c'est un double package en fait qu'on vous met entre les mains pour vous mettre dans une situation d'accélération au niveau de vos libérations, de vos mémoires et de vos blessures. C'est une expérience qui est là pour vous propulser dans cette spirale infernale des mémoires et vous obliger quelque part à aller faire ce travail sur vous que très certainement vous n'auriez jamais fait si vous n'aviez pas rencontré cette personne. Moi c'est ce que j'appelle un booster d'évolution. Et c'est un grand booster d'évolution. Ça peut vraiment vous faire passer, comme on dit, du coq à l'âne et transmuter en fait toutes vos blessures à une rapidité malgré tout assez impressionnante, mais qui peut vraiment être très très inconfortable. Généralement, quand on passe dans cette expérience-là, on fait face à ce qu'on appelle effectivement la nuit noire de l'âme, ce qu'on peut appeler les ténèbres, ce qu'on peut appeler le burn-out, la dépression, enfin voilà. C'est quelque chose qui vraiment c'est une explosion intérieure, tout simplement, une explosion pour déloger tout ce qui est à déloger, à faire le tri en fait de ce qui vous convient, de ce qui vous convient plus dans votre vie, et à faire un changement radical. Donc quand il y a un changement radical, ça pardonne pas, c'est assez clash. Mais voilà, votre âme, elle est venue s'incarner là en ce moment, mais justement pour changer les choses, changer le monde, changer votre monde, changer votre karma, changer votre vie, changer vos schémas. Donc toutes les personnes qui sont sur ces parcours de flammes jumelles et de jumeaux perdus sont venues pour se reconnecter justement à leurs jumeaux, pour accélérer ce changement et pouvoir accompagner les gens qui en ont besoin dans votre entourage proche, que ce soit votre famille, vos amis ou à titre professionnel, c'est-à-dire pour la collectivité. Mais en tout cas, maintenant, c'est clair et net, je pense que tout le monde a bien compris que le monde d'avant c'est terminé et qu'on va vraiment vers autre chose. Donc l'année prochaine va encore approfondir ce changement. Je pense que les 6 premiers mois vont encore être chaotiques. Si le pass est reculé jusqu'au mois de juillet, c'est pas un hasard. C'est juillet, le 6e mois pour une année 6. Je pense qu'on verra vraiment de nouvelles choses émerger à partir de juillet 2022. Ça n'engage que moi, hein. Je ne suis pas astrologue ni voyante, je fais simplement confiance
à mon intuition et ce que je ressens, et pour moi c'est surtout une question de bon sens dans les énergies. Il y aura un changement à partir du mois de juillet, plutôt en deuxième partie d'année en fait. Même si sur février, avril, on va commencer, en fait on commencera à voir les prémices de ce changement, mais en fait pour que les gens puissent vraiment intégrer des nouvelles habitudes, eh bien on peut pas intégrer de nouvelles habitudes en 2 jours, en 3 jours, en 3 semaines, voilà. L'humain a vraiment besoin de temps en fait pour intégrer et incarner les changements. Donc ben là, on pousse les limites jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, parce que c'est ce qui fait que les gens mis au pied du mur, dans l'impasse, hein, parce que là, on va être dos au mur. Une fois dans l'impasse, c'est vraiment dos au mur. Il n'y a que là, en fait, que les gens vont vraiment, passez-moi l'expression, mais foutre un coup de pied dans le tas de merde et se décider à prendre leur liberté. Parce que la liberté, on ne va pas nous la donner, en fait. Je pense que les gens qui m'écoutent sont conscients de ça. Ceux qui ne m'écoutent pas, la plupart de ceux qui sont pas du tout en phase en fait, tout simplement avec les énergies du moment, ne voient pas ça. Ils attendent en fait de l'extérieur qu'on leur amène la liberté sur un plateau. Donc ça, ça n'arrivera jamais en fait. La liberté, soit on décide qu'on est libre et on se comporte en être libre, ou soit on considère que on n'est pas libre, et dans ce cas-là on la prend la liberté, mais on n'attend pas que quelqu'un nous l'amène, parce que ça c'est l'illusion. Il n'y aura jamais personne pour nous donner une liberté. La liberté, elle se construit à l'intérieur de soi. Donc justement, ces relations gémellaires sont des boosters pour nous apprendre en fait que en nous plongeant dans la dépendance à l'autre, on perd notre liberté. En donnant notre pouvoir à l'autre, on perd notre liberté. Donc c'est une très bonne initiation justement en ce moment pour nous faire comprendre que si on veut sortir de la souffrance dans laquelle nous plongent ces relations, eh bien ça nous demande de prendre notre courage à deux mains, de nous prendre en main nous-mêmes et de se recentrer sur soi avant tout et d'aller faire le ménage à l'intérieur de soi. Plus on fait le ménage à l'intérieur de soi, en profondeur, à la racine, pas en surface, pas juste au niveau émotionnel, mais à la racine, jusqu'aux mémoires cellulaires, jusqu'à la cellule, parce que les mémoires sont dans vos cellules, elles sont dans votre ADN, celui qu'on essaie de modifier en ce moment avec le transhumanisme qui est en cours là. On essaie de modifier cet ADN. Chimiquement, on peut le modifier aussi autrement, avec le pouvoir du verbe, tout simplement. Puisque le verbe est. Le verbe est dans notre ADN. Donc les cellules entendent, les cellules comprennent, les cellules ont une conscience, et il est donc possible, grâce à cette conscience cellulaire, d'aller reprogrammer notre ADN et d'aller switcher ces blessures. Donc c'est ce qu'on apprend en fait à faire dans ces initiations gémellaires justement, puisque comme ces rencontres nous mettent systématiquement devant nos peurs profondes, devant nos croyances, devant nos conditionnements, devant toutes nos mémoires qui remontent comme le volcan. Hein. Là, en ce moment, c'est exactement ça. C'est vraiment soit le tsunami quand on est submergé par les émotions, soit c'est le volcan, c'est le feu qui éclate et c'est tout qui explose à l'intérieur de soi parce que, ce magma, il faut s'en débarrasser. Ce magma, quand je parle de magma, j'ai vraiment j'ai le magma aussi chimique qui se greffe. Il y a une espèce on parle de guerre spirituelle, de guerre psychologique, mais c'est vraiment ça. Et c'est aussi pour moi une guerre contre l'âme, tout simplement.
Donc voilà, je reviens au lien gémellaire. Alors on parle de jumeaux perdus, on parle de jumeaux terrestres, on parle de flammes jumelles, et on entend beaucoup moins parler du jumeau cosmique. Mais dans mon expérience, et dans certaines personnes que j'accompagne, dans l'expérience de certaines personnes que j'accompagne, il y a une différence que peut-être peu de gens, comment dire, ressentent. Il y a une différence pour moi entre l'étiquette, parce que tout ça reste que des étiquettes, entre l'étiquette flamme jumelle et l'étiquette jumeau cosmique. Je reprends ma pyramide avec le plan du corps, de l'âme, de l'esprit. Et au-dessus, tout au-dessus de la pyramide, une fois que vous avez traversé ces 3 plans, vous arrivez au 4e qui est celui de la conscience supérieure, le supramental, où là, il n'y a plus de dualité et c'est l'unité, c'est l'unité. C'est le yin et le yang fusionnés, donc il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de blessure, il n'y a plus que... Voilà, c'est le calme plat. Là, c'est plus la mer déchaînée, c'est le lac. Et c'est la plénitude, la paix, la sérénité, la complétude. Et c'est ce que notre âme, en fait, aspire à vivre sur cette planète. Donc c'est un gros chantier, hein, c'est un gros travail à faire. C'est pas du tout facile, loin de là. C'est du quotidien, je dirais. C'est surtout être conscient de ce qu'on vit à chaque moment, chaque instant. C'est être vraiment dans l'instant présent, puisque être dans la conscience, c'est ça en fait, c'est être, tout simplement être. Arrêter de faire à tout bout de champ et être. Donc pour moi, au niveau flamme jumelle, eh bien on n'est pas encore du tout dans l'unité. Puisqu'il y a tellement de blessures qui remontent que on n'est pas du tout dans l'unité. Ce qui me fait dire que sur le plan des flammes jumelles, il n'y aurait pas qu'une seule flamme jumelle. Au niveau jumeau cosmique, il y aurait un ou une jumelle cosmique, puisque c'est l'unité du yin et du yang, et il n'y en a pas 50. Mais au niveau flamme jumelle, on se rend compte, en tout cas pour les gens qui arrivent vers moi, que pour certains qui ont eu cette conscience, de se poser la question déjà par rapport à la relation, que effectivement, il y aurait, je mets tout au conditionnel, hein, parce que je n'ai absolument aucune vérité, je n'ai que celle qui me traverse moi personnellement et celle qui traverse les gens que j'accompagne. Tout est ouvert, tout est possible. Hein. Moi, je ne suis pas en train de prôner une quelconque vérité. J'ouvre simplement des portes. J'ouvre le champ des possibles. Hein. Le chemin de vie 1, c'est ça. Chemin de vie 1, mais lui, il ouvre les portes. Hein. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun rejet de quoi que ce soit. Il y a par contre beaucoup d'observation, beaucoup d'ouverture d'esprit. Le 1, c'est l'esprit aussi. Donc, c'est l'ouverture des portes, l'ouverture du champ des possibles. Et on observe ce qui se passe à droite, à gauche, ce que vivent les uns, les autres. Et on prend ou on laisse. Mais il n'y a aucun jugement. Donc je suis dans cette vague-là, j'expérimente moi-même certaines choses à titre personnel et j'accompagne d'autres personnes sur leur chemin, qu'ils soient dans une situation où
je n'ai absolument qu'une flamme jumelle, il n'y a aucun souci. Ou, eh ben non, moi je m'aperçois que j'en ai une, deux, trois. J'aurais tendance à dire que les flammes jumelles sont reliées aux 4 éléments. Nous sommes constitués des 4 éléments. Nous avons à harmoniser en nous ces 4 éléments. Terre, eau, si on reprend la pyramide, terre, eau, feu, air. Donc, nous sommes invités, pour nous accomplir, à se reconnecter à ces 4 éléments. Les individus ne sont que des miroirs et des instruments, en fait, qui vont venir nous aider à faire cette reconnexion. Donc, si on se relie aux 4 éléments, on va rencontrer ces 4 éléments à l'extérieur de nous, pour nous inviter à faire ce travail, parce que ça va être des relations qui vont venir nous bousculer quelque part, à un endroit. Justement là, on a quelque chose à aller poser notre zoom en fait. Donc voilà, donc quand on est en conscience de cette éventualité, ça nous amène un petit peu à voir les choses autrement, à aller se questionner sur nos relations aussi. Il y a certaines personnes dans votre entourage, familial et amical, voire professionnel, qui ont très certainement des liens gémellaires avec vous et vous n'en avez pas conscience. Ce sont des relations généralement qui nous perturbent, qui nous dérangent, qui viennent nous titiller là où ça fait mal. Donc on s'est rendu compte effectivement que pour plusieurs de ces personnes en chemin sur le parcours de flammes jumelles, que le partenaire était aussi jumeau perdu. Donc soit jumeau perdu de vous-même, soit vous avez vous-même joué le rôle du compagnon du jumeau perdu pour l'autre. Dans ce sens-là aussi, il faut, changer notre point de vue et notre regard et s'imaginer dans le rôle opposé, parce que quand on est dans ces expériences initiatiques, on a expérimenté tous ces rôles en fait, ou on les expérimente. Donc il y a certaines personnes qui sont en totale inconscience sur ce chemin de libération dans les relations, qui ne savent même pas, qui n'ont jamais entendu parler de flammes jumelles, de jumeaux perdus, etc., mais qui sont dans une profonde souffrance, dans l'inconscience totale de ce qu'ils vivent, et qui pourtant font ce chemin. Moi, ce chemin, en fait, je l'ai fait en totale inconscience. J'avais en face de moi la personne, en fait, pour qui j'avais été la jumelle perdue, et pour qui je suis une des flammes jumelles. J'ai traversé beaucoup de souffrances, en fait, au tout départ, sans savoir tout ça, en fait. Sans savoir. Les liens, je les ai découverts au fur et à mesure de mon parcours, de mon cheminement, et c'est pour ça que je ne ferme plus aucune porte, en fait. Je n'en ferme plus aucune. Ce qui est juste pour moi à un moment T peut être complètement différent 6 mois après. Parce qu'on évolue étape par étape. Donc, si aujourd'hui, la croyance c'est que non, ce que tu racontes là, c'est complètement faux, on n'a qu'une seule flamme jumelle, ok. Sur ton chemin, aujourd'hui, dans ton expérience, tu n'as qu'une flamme jumelle. Et c'est juste et c'est tout à fait ok pour toi dans ce que tu as à comprendre de cet enseignement. Parce que tout est enseignement. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, tu découvriras autre chose, autrement, avec d'autres personnes. Donc voilà, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des expériences, des initiations. Nous n'avons pas tous la même route à prendre aussi. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, bien sûr que l'âme est venue pour expérimenter l'unité et sortir de la dualité.
ça c'est une certitude, mais il n'y a pas qu'un seul chemin. Et il y en a plusieurs. Donc l'expérience de la gémellité est un chemin, mais il y en a d'autres. Donc voilà, genre, je ne sais pas si j'ai été très claire parce que du coup, c'est vrai que ça englobe beaucoup de sujets et nous sommes un tout, nous sommes multidimensionnels. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de voyager dans cette spirale de l'espace et du temps. Donc, voilà, vous prenez ce qui résonne, vous lâchez ce qui résonne pas. Et s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des remarques ou des questionnements, ou voilà, si ça vous a éclairé ou si ça vous a embrouillé au contraire, laissez tomber, c'est que c'est pas le moment en fait pour vous, tout simplement d'aller plus loin sur le sujet. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. En tout cas, je reviendrai très certainement. Très régulièrement parce que voilà, ça fait partie de mon chemin et je suis, je pense, un petit peu là pour guider peut-être, éveiller peut-être aussi, en tout cas accompagner, c'est sûr, toutes les personnes qui avancent sur ces expériences et qui ont envie en fait tout simplement d'échanger, de découvrir et de voir un petit peu comment on peut faire pour surtout pour se libérer, parce que c'est quand même le cœur du sujet, pour de devenir complètement libre et souverain à l'intérieur de soi, parce que voilà, la liberté, une fois qu'on l'a acquise à l'intérieur, c'est le tapis rouge qui se déroule à l'extérieur. Et en parlant de tapis rouge, je pense à quelqu'un que j'ai accompagné qui peut-être écoutera cette vidéo. C'était au mois d'août. Cette personne, effectivement, avait fait l'expérience du jumeau perdu, de la flamme jumelle avec la même personne. Et elle a rencontré ensuite, c'était un homme, il a rencontré ensuite sa jumelle cosmique. Et il faisait tout à fait la différence, en fait, entre la flamme jumelle et la jumelle cosmique, parce que justement, il parlait non pas de tapis rouge, mais d'autoroute. Quand on rencontre notre jumeau cosmique, il n'y a plus, en fait c'est fluide, donc c'est l'autoroute, c'est le tapis rouge, et avec cette personne, on peut effectivement co-créer quelque chose pour la communauté, parce que le but il est là, on n'est plus dans l'ego humain du couple terrestre, on est vraiment sur le plan du supramental, de la conscience supérieure, donc c'est là, il n'y a plus de questions terrestres en fait, on œuvre on est au service de la communauté. Ça peut passer pour du sacrifice pour certains, mais en fait l'âme a tellement évolué avant, déjà dans d'autres incarnations, que là elle est prête en fait à assumer beaucoup plus cette part spirituelle, sans pour autant oublier le terrestre, bien sûr, puisqu'on est quand même sur Terre, on reste matière, mais la part spirituelle, on en a besoin maintenant, l'humain il s'est complètement déconnecté, donc on est là aussi pour réveiller cette part-là, Et donc ces gens qui se reconnectent à leur jumeau cosmique sont là pour ça. Et certains sont prêts. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont prêts à l'assumer en tout cas. Il y en a beaucoup qui se retrouvent. Est-ce qu'ils sont prêts à l'assumer? Ça, c'est pas évident. Voilà. En tout cas, nous sommes dans cette énergie-là. Donc, enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va faire long. Je veux pas m'étaler encore plus. Ça fait déjà beaucoup pour aujourd'hui. Je sais pas combien j'en suis là, mais sûrement, je pense à plus d'une demi-heure. Donc, voilà, je reviendrai au fur et à mesure des questionnements. Et en attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous parce que le mois de novembre va être percutant. C'est un mois clé. 11, c'est un chiffre qui inclut le féminin dans le masculin, puisque 1 et 1 font 2, c'est le féminin. Et le 1, c'est du masculin. Mais 11, c'est aussi un chiffre gémellaire. 1 et 1.
c'est la connexion à l'esprit et à l'âme. Donc là, on est sur un mois d'union, de fusion. Ce sera l'énergie de l'année prochaine, l'union. L'union et la fusion sur tous les plans, dans tous les domaines de la vie. Voilà, et bien en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Je pense que la vidéo sera là pour ce week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Pensez aussi à vous abonner sur mon site connaissancedesoi.com. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous voulez recevoir aussi les infos du blog. Et voilà. Je vous souhaite un bon week-end, un bon mois de novembre, en connexion avec vous surtout, uniquement avec vous. Laissez le chaos s'écrouler et restez centré avec vous. Ciao, ciao!